Nous sommes présentement à la course de Limoilou pour rencontrer Luc Richet, le fondateur de Motivation Jeunesse. Monsieur Richet, bonjour. Bonjour. Alors le Centre Rire 2000 reconnaît en vous un ambassadeur du vivre ensemble, notamment avec Motivation Jeunesse et toutes les autres actions que vous avez menées pour l'intégration de la population immigrante. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez faire une courte présentation de vous? Ben écoutez, moi j'ai fondé Motivation Jeunesse il y a une vingtaine d'années, donc ça fait déjà un bon moment. On s'intéresse à l'immigration depuis 2004-2005. Motivation Jeunesse aime les jeunes, peu importe d'où ils viennent. On croit en eux, on croit en la relève. On croit qu'ils ont beaucoup de potentiel, ces jeunes, qu'ils amènent une richesse inestimable pour la Ville de Québec. Et je pense qu'avec un accompagnement, avec de l'amour, avec une aide, du soutien, bien, ces jeunes vont aller plus loin, vont s'intégrer plus rapidement. Donc, la motivation est qu'on veut qu'ils réussissent, on veut que la ville soit plus multiculturelle, on veut que cette ville soit riche d'une belle diversité. Et puis, nous, notre rôle, ce n'est que de favoriser tout ça, si on veut. Et pourquoi justement avoir choisi le sport comme outil d'intégration avec Québec en couleur ou encore le défi polaire? Bien, le sport, ça véhicule de merveilleuses valeurs. Le sport est rassembleur. Le sport aide à créer une unité, une solidarité. Ça fait bouger les jeunes. Ça leur permet de rencontrer aussi beaucoup de Québécois natifs, de créer des amitiés. Ces jeunes aussi se dépassent au travers de ça, améliorent leur estime personnelle, vivent des réussites. Et pensez-vous que le français est une nécessité dans l'adaptation et l'intégration? Oh, absolument, absolument. Le français, c'est la base. Si un jeune apprend rapidement à parler français, à communiquer dans cette langue, dans la Ville de Québec, bien, il va arriver à se trouver un emploi plus rapidement, va arriver à se faire des amitiés plus rapidement aussi. Donc, on travaille énormément avec les profs de francisation. Et nous, c'est la langue de pratique de toutes nos activités. On communique toujours en français avec nos jeunes et puis plus ils ont cette chance de s'exprimer, de rencontrer des gens, mieux c'est. Et à l'occasion de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles, vous allez recevoir le prix du Fellow du Monde à connaître. Qu'est-ce que représente pour vous ce prix? C'est une belle reconnaissance des actions de tous les intervenants de l'organisme. C'est une belle fierté, c'est surtout une tape dans le dos pour poursuivre la mission, le travail qui, on espère, va durer encore de longues années. Pour vous, c'est quoi votre vision du vivre ensemble? Vivre ensemble, c'est d'être éveillé, d'être ouvert, de vivre toutes sortes d'activités, de s'unir, de se rassembler et de dire, je sais, ça commence par un bonjour, ça commence par une petite activité toute simple, mais c'est la richesse de la Ville de Québec de demain. Le vivre ensemble, c'est là. J'espère que ça va se poursuivre. Je trouve qu'à Québec, la situation elle est très positive, très peu de racisme, une grande ouverture l'un sur l'autre. Je trouve ça beau et j'espère que ça va se poursuivre ainsi.